Donc, aujourd'hui, on va parler d'un symptôme très fréquent. C'est un motif de consultation, que ce soit en consultation pédiatrique ou aux urgences. Donc, à chaque, classiquement, on faisait des topos à propos d'une maladie particulière. Donc, aujourd'hui, on a introduit depuis d'ailleurs 2 années, Kahao, ce cours-là qui va traiter un symptôme assez fréquent. C'est une méthode qui s'approche beaucoup à votre pratique quotidienne. Si vous allez être bientôt, ma troisième ou la quatrième, troisième, vous allez bientôt être confronté à des gardes en tant qu'interne, en tant qu'externe, interne, Inch'Allah, des résidents. Donc, vous allez recevoir un patient qui va se plaindre, non pas, il ne va pas apporter la maladie, il va apporter un symptôme. Et le symptôme qu'on a préféré introduire et en parler aujourd'hui en pathologie osteo-articulaire, c'est la boiterie de l'enfant, d'accord? Donc, l'objectif de l'apprentissage de ce jour, c'est de savoir quels sont les moyens d'exploration d'une boiterie. Si un enfant se présente pour une boiterie, quel réflexe nous allons voir à demander, quel examen à demander le premier, en second, et quelle est la stratégie qui va nous aboutir au diagnostic de la pathologie pour savoir la traiter, d'accord? Donc, le premier objectif c'était les moyens d'exploration qu'on connaît, qu'on dispose pour l'exploration de ce symptôme assez fréquent qui est la boiterie. Le deuxième objectif, c'est de reconnaître les principales étiologies d'une boiterie chez l'enfant et ceci en fonction de l'âge. S'il vous plaît, évitez d'être près l'un près de l'autre. Voilà, respectez les 1,5 mètre de distanciation. Le troisième objectif, c'est de savoir établir une stratégie d'exploration d'une boiterie chez l'enfant qui est un motif très fréquent de consultation. Donc, ça doit être clair dans votre tête. Un enfant se présente pour une boiterie, savoir quoi chercher comme signe clinique à côté de sa boiterie, quels sont les examens à pratiquer. Et puis, on va essayer de détailler, d'expliquer la sémiologie radiologique des principales étiologies de la boiterie. Est-ce que c'est clair là? Donc, pour ceci, on a proposé à partir de cas cliniques, on va parler des principales étiologies des boiteries de l'enfant. D'accord? Le premier cas, il s'agit d'un enfant de 12 ans d'origine rurale qui se présente aux consultations pour une inégalité des membres. L'homme dit تقول لك راهو ساقيه مش قد بعضهم راهو يخمر على خاطر ساقه عنده ساق اطول من ساق. Une inégalité de membres, c'est un motif de consultation. Mais cette inégalité des membres n'est pas douloureuse. L'enfant de 12 ans ne se plaint pas de douleur. Mais il a une boiterie, il a un membre plus court qu'un autre. D'accord? واضح? D'après vous, à 12 ans, un enfant qui boite, il a un membre plus long qu'un autre. Il n'a pas mal. Quelles sont les principales étiologies en tant qu'étudiant en 3e année? Une pathologie d'artina boiterie où il y a douloureuse. Arthrite septique. Pardon? Luxation congénitale de la hanche et arthrite septique. Très bien. Donc, l'une de vos camarades, elle a dit arthrite septique et luxation congénitale de hanche. Qu'est-ce qui est contre l'arthrite septique? La douleur, l'absence de douleur. Et la luxation congénitale de hanche à 12 ans, c'est un peu tardif, mais on va essayer de voir. Pour aboutir au diagnostic, à quel examen pensez-vous à pratiquer? Radio standard de la hanche. Très bien. On va commencer par
l'examen de première intention, le plus disponible, le moins coûteux et qui donne une idée sur le squelette osseux, d'accord? Qui est la radiographie du bassin. La radiographie du bassin, ما نزيدوهاش كلمة de face, خاطر البassin il est toujours de face. Mais qui نطلبوا radiographie de la hanche, femme radio de la hanche de face et de profil. Vous êtes la femme à le profil, et ça va de lequel, d'accord? Donc, on va comment? Les hypothèses diagnostiques, on a le LCH, on a l'arthrite septique, les deux autres, ils ont comme l'osteomyélite. On a pathologie infectieuse qui est l'ostéoarthrite, qui est l'ostéomyélite, on a pathologie infectieuse. Il y a deux autres diagnostics à 12 ans, 12 ans. Très bien, l'épiphysiolyse de la tête fémorale, ou je dis à l'autre. قالتها صاحبتكم للتشميلين انت ما تقعدش بحذا صحابك يا عايش ولدي اجا لقدام ريسبكتي لي ميزور دو ديستانسياسيون وش بيكم اكثر من 10 سامحوني كلكم تحبوا تحضروا حتى انت يا ما تقعدش بحذاها هاو القدام هو يقعد غادي وانت تقعد هوني جو سوي بصراحه برشا وليتوا راك خايفه عليكم انا راني مرضت ونعرف de quoi il s'agit فرحكم il faut respecter انت من الجروب احضر واحد en فيديو ثم ليست نتاع ديسيزيون مادام اللي باش يحضروا اليوم دونك تنجم تتصرف اذا نومبر برشا ولا ولات ما فماش لي ميزور دي بروتيكسيون. نعم شنو سامحوني؟ ثم ليست نتاع ديسيزيون اليوم نورمالمون 10. اي فوالا انا جو دوا مو كونسيرني للليست نقبل زوز ولا ثلاثه اما برشا راهو سي با بيان انا بدي راهو صافي 2 سيمين معناتها اللي انا مرضت وتوا جو ميتيا ا ديستانس peut-être que juste ma PCR elle est encore positive donc نخاف عليكم باهي وبالحق راهو الكوفيد سي با une maladie simple c'est pas quelque chose de banal راه داكوغ ان شاء الله لاباس اما مشني بالعاني نتشمت فيكم ولا حاجه راهو il faut respecter les mesures de distanciation d'accord donc قلنا l'épiphysiolyse l'LCH l'arthrite septique والosteomyélite معاها والابيفيزيوليز حاجه اخرى رابعه لازمنا نعرفوها ما نخرجوا اليوم من هنا نعرفوا الاربعه l'ostéochondrite disséquente d'accord et pour commencer on va demander une radiographie du bassin. Pourquoi? C'est un examen de première intention, il n'est pas coûteux, il est disponible et il offre des renseignements sur l'articulation du bassin d'accord ايوه هاو ما عادش يتحرك من 10 علاش تمشي وليتها مدام وي مدام شنو هو الكاتريام دياغنوستيك ما سمعتوش l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale d'accord d'accord merci l'ostéochondrite disséquante donc résumant il s'agit d'une inégalité des membres. On va voir est-ce qu'elle est constitutionnelle ou séquelaire d'une pathologie acquise à l'âge néonatal ou au bas âge. On va penser essentiellement à la luxation de la hanche négligée dans ce cas, alors on est très tardif. L'épiphysiolyse est un diagnostic à évoquer, mais retenez, l'élément contre, c'est l'absence de douleur, d'accord? On n'a pas évoqué l'arthrite parce qu'il n'y a pas de fièvre, d'accord? Il n'y a pas de douleur. Donc, quels sont les examens? On a dit tout à l'heure la radiographie du bassin et éventuellement une radiographie de la hanche droite de profil. Voici la radiographie du bassin de face de cet enfant. Qu'en pensez-vous? Allez. نجموا تشاركوا اللي تسمعوا فينا راه باش نحس بوجودكم. تسمعوا فيا؟ LCH مدام. ما نحبش الدياغنوستيك. شنو هي الانومالي تراو فيها سوغ سيت راديو
شبيها la tête fémorale droite. Luxation. صحيح elle est excentrée par rapport à شنو؟ أي. Pour savoir son positionnement qu'il est pathologique تعرفوش شنو اللي utile نستعملوه؟ أيوة il faut faire la reconstruction d'Amberdal. شنو هي قبل la reconstruction d'Amberdal تشوفوا la tête fémorale حاجة أخرى ريتوها فماش تكون راه حاجة أخرى بخلاف la position anormale de la tête fémorale droite. فما une solution de continuité. تاع شنو؟ فماش solution de continuité. ديما le réflexe ديما نقولوا لكم نعرفش قريتكم قبل ولا ما قريتكمش. C'est simple lorsqu'on a un organe pair en radiologie. Il suffit de comparer les deux côtés. On a deux poumons, on les deux poumons. On a deux reins, on deux reins. On a deux os iliaques, on deux os iliaques. Deux têtes fémorales, on deux cotiles, on qui on les différents éléments. شنو رايكم؟ les têtes fémorales excentrées. أنا معاكم شنو آخر؟ اللي مشو كيف اللي هو anormal. L'os iliaque droite plus bas situé. Très bien. Que le cotyle, le fond du cotyle, d'accord? Regardez comment il est. Là, il a une forme de sphère, il est bien creusé, il couvre bien la tête. Alors que le cotyle droit, il est chocololo, qui va le mouche mal creusé, chez Samio, le cours. Il y a une dysplasie cotyloïdienne, d'accord? On a la reconstruction d'Amberdal, donc pour savoir la position de la tête, il faut pratiquer ce qu'on appelle la reconstruction d'Amberdal. Je sais la reconstruction d'Amberdal. Donc, on trace la ligne parallèle au cartilage en Y. Je sais le cartilage en Y. Et tout la ligne. Le cartilage transparent, le cartilage en Y. Y, quand on fait le corps, l'Y, ou les deux bras du Y. Hein? Le cartilage en Y, donc on trace la ligne joignant le cartilage en Y de l'os iliaque. D'accord? Et puis on trace la perpendiculaire à cette ligne, passant tangentiellement au toit du cotyle. D'accord? C'est clair? Une ligne horizontale joignant le cartilage en Y, de la stabulum, et puis une ligne perpendiculaire à cette ligne, mais qui passe tangentionnellement ou de façon tangente au toit du cotyle, au bord externe du cotyle. Donc, on va obtenir 4 cadrans. 2 cadrans supérieurs et 2 cadrans inférieurs. 2 cadrans internes et donc 2 cadrans externes. Donc, théoriquement, le noyau épiphysaire doit se projeter sur un cadran interne. D'accord? Ici, le noyau épiphysaire, il se projette sur le cadran supéro-externe carrément. D'accord? Donc, il est luxé et jeté en dehors. Allez, et n'est pas couverte par l'os iliaque. Donc, on est là devant une luxation congénitale de la hanche. Là, elle est ancienne, elle est négligée de ça. D'accord? Donc, le noyau épiphysaire à droite, il est ascensionné et éjecté en dehors. Et gardez cet aspect dysplasique mal creusé, d'accord, de ce cotyle droit. Donc, le diagnostic retenu de la hanche, diagnostic tardivement, c'est-à-dire c'est une LCH négligée. B. Sachez que une LCH négligée
est très coûteux sur le plan morbidité. C'est une source d'handicap moteur et disgracieux, d'accord? Donc, mais diagnostiquer à temps d'une façon précoce, elle ne nécessite pas de traitement chirurgical et elle va évaluer à la restitution intégrale. Une fois diagnostiquée à temps, une fois négligée, son traitement, il doit être un traitement chirurgical très lourd, ce sont des reprises et des reprises pour remettre la tête et pour la reconstruction d'un nouveau acétabulum, d'un nouveau cotyle. Donc, c'est un traitement chirurgical très lourd avec un pronostic très sombre sur le plan morbidité et fonctionnalité, d'accord? Donc, c'est pour cela il est très important de faire le diagnostic à temps de luxation congénitale de la hanche. Pour cela, il faut savoir les facteurs de risque d'une luxation congénitale de la hanche et comment faire le diagnostic à la naissance. D'accord? C'est simple. D'abord par l'examen clinique. Une fois l'examen clinique il est douteux, on peut savoir qu'est-ce qu'on doit demander. Tout à l'heure, on va en parler. Hein? D'accord? Donc, on aurait diagnostiqué cette pathologie à l'âge néonatal parce que traitée précocement, elle aboutit à la restitution intégrale sans séquelles. Donc, et on va parler du dépistage de la luxation congénitale de la hanche. Sachez que le dépistage, il est facile à la naissance, par l'examen clinique et par la recherche. عملت stage pédiatrie نيونات. شكون منكم عمل نيونات؟ فما حتى واحد ما قريتوهاش في نيونات بالكل؟ في الاورثوبيدي ما قريتوهاش في الاورثوبيدي. قريتوها. شنو هي لا مانوفر كلينيك اللي نستعمل؟ d'ortholanie, la recherche qu'on appelle le ressaut, le tic, le ressaut, c'est-à-dire la sortie de la tête au moment de la manœuvre dynamique. On va essayer de faire sortir la tête. Dès qu'on entend ce tic, ce ressaut, c'est que c'est une tête qui n'est pas stable, elle est luxable, elle est probablement luxée et qu'il faut savoir compléter la démarche diagnostique. Donc, l'examen clinique, il est pratiqué à la naissance. C'est un examen utilisant la manœuvre de Barlow et d'ortholanie à la recherche du signe de ressaut qui est un signe d'instabilité. D'accord? D'instabilité. ساعات qui ما ترجعش تنجم تكون une tête luxée et non réductible. D'accord? Mais la plupart du temps à la naissance, les ligaments sont assez flasques, ils sont assez mous pour essayer de réintégrer la tête dans le cotyle. Donc, il faut chercher je ressaut, ce signe de ressaut, ce craquement qui est un signe d'instabilité. D'accord? Donc, l'instabilité fait évoquer une luxation qu'il faut la confirmer par un autre examen qui est non. Très bien. L'échographie à 1 mois. Gardez dans la tête l'échographie à 1 mois. Ramenez le sémiologie. Le LCH, vous gardez très bien. Donc, le message, il est bien passé. L'échographie de la hanche à 1 mois. Pourquoi à 1 mois, ils ont une écho, radio? Les os du bassin, la plupart d'entre eux, à 60%, de tonalité hydrique. Ou le cotyle, 50% منه hydrique. ما نعرفوش اللامبوس، ما نراوش في الراديو. D'accord? La tête fémorale, ما نراوهاش في الراديو. راوها كان في l'écho. D'accord? Il faut savoir demander devant la présence. L'indication de l'échographie. هما دابينا كنعملوا systématiquement à tous les naissances, mais ça va être coûteux. Et l'échographie de la hanche, c'est un examen spécialisé. Il nécessite un radiologue entraîné. Les radiologues الكل ينجموا يعملوه. Donc, il y a une limitation de ce moyen de diagnostic. La non-disponibilité de l'expert et le coût. Donc, le coût élevé d'une écho de la hanche la rend un moyen de dépistage onéreux. Mais le moyen de dépistage, c'est une chose coûteuse.
Donc, on a sélectionné, selon le protocole de l'hôpital d'enfants de Tunis, les enfants, l'LCH, l'échographie de l'ange, essentiellement في l'hôpital d'enfants, في les centres de radiopédiatrie et في قروي. مثلا في الساحل ما يعملوهاش. الغسل توا يعملوا الغسو. Mais sachez que sur le plan international, le moyen d'imagerie adapté et indiqué, علاش ما يعملوش في الساحل خاطر ما فماش عباد اللي بدات تعملها. Donc c'est un examen très délicat, il faut qu'il soit entraîné. العبد ويلزمها une pratique courante. حتى les pédiatres نتاع سوسه مازالوا ما استانسوش بالindication, d'accord? Donc, mais sachez que maintenant, la conduite, c'est devant un ressaut clinique. La deuxième indication de l'échographie, je vais te poser des questions d'examen, hein, la présence d'un facteur de risque. Je trouve les facteurs de risque. Wallah, les antécédents familiaux, la grossesse gémellaire, la grossesse multiple, la présentation de siège, la présentation transverse, donc la disproportion fœto-utérine. Dès qu'il y a des conditions où il y a une pression sur le fœtus, sur la hanche, on doit demander une échographie. Le gros poids, le diabète gestationnel, tatina un gros poids, les grossesses multiples, les présentations de siège, d'accord, les trois indications, gros poids, présentation de siège, grossesse multiple. Donc, les facteurs de risque. Hein? Ouais, et là, il y a un ressaut clinique à la naissance. Donc, nous faire conduire à demander une échographie de la hanche. Allez, en fait, l'échographie de la hanche, ça a primo. Je me fais entendre là, Nancy, comment ça? D'accord, ça fait. L'écho de la hanche, à la khater, l'échographie voit directement les structures cartilagineuses de tout le bassin, la tête fémorale, le cotyle et le limbus. L'échographie, c'est un examen non irradiant, mais le rayon X n'est pas nocif. Et il est répétitif. Une fois bien fait, il est répétitif, il est fiable. Voici l'examen clinique. Donc, il repose sur l'utilisation de la fameuse coupe frontale externe de M. De Graaf. De Graaf, peut-être ça m'a de Graaf. Coupe frontale externe, voici la sonde linéaire à haute fréquence placée au niveau. Et voici la coupe idéale, c'est prendre le toit du cotyle iliaque en transversal, le cotyle creusé. Voici le point d'ossification du fond du cotyle en bas. Est-ce que vous voyez là? La tête fémorale doit être bien ronde sous forme d'une sphère hypoéchogène, siège de ponctuation nuagée comme ça, indiquant sa structure cartilagineuse. Donc, tout ce qui est hyperéchogène, pardon. Hyperéchogène, c'est la corticale, suivie d'un condambre. Ce qui est hypoéchogène, ça, c'est du cartilage, d'accord? Regardez cette structure triangulaire qui complète, qui continue le toit. Hein? C'est le limbus fibro-cartilagineux non visible sur la radio. Donc, la tête fémorale, normalement, elle doit être centrée. Une coupe transversale passant par l'os iliaque, elle doit couper la tête fémorale en moitié. La tête fémorale doit être contenue dans le cotyle osseux. Le reste, la deuxième moitié doit être recouverte par ce qu'on appelle le limbus fibro-cartilagineux. Donc la tête elle est couverte. نعم بالضبط تاني تورينا بالكرسي خاطر ما نراوش الكورسور مش تراو فيه توا ها هو الكورسور تراو فيه ولا البنات حطيتو على اللمبوس الكورسور لهنا ظاهر لصحابكم انتم مش ظاهره لا ماهوش ظاهر متى مش ظاهره باهي لوس إلياك horizontal ريتوها
عرفتوها أنا هو لوس إلياك. دونك نبداو دو كوتي دروا. كيفاش نعمل باش يطلع الكورسور؟ ما عنديش حتى فكرة. نبارتاجيو l'écran. هو مبارتاجي l'écran. Partager du contenu. هاي هاو بارتاجي مبارتاجي. ها؟ اي ها هو فناتر. parcourir نمشي. هذا بيرو سكرين معناتها نمشي هكا. اي هاو. نحل في شي من البيرو. ها نعاود نحلو من هوني. هاني نحاول باش نبارتاجي لكم الاولاد. راهو فيه الواحد ولا ايه؟ تراو في الكرسور. وي مدام. تراو في الكرسور صحيتو. يا ولدي ما احليهم الشباب توا يهبلوا. دونك هذا لوس إلياك vous voyez. هذا لو كوتيل اوسو. هذا لو فond le point d'ossification du fond du cotyle. هذه la ronde la tête fémorale hypoïcogène ponctuée. Donc la moitié de la tête elle est couverte par le cotyle osseux en bas et en avant une externe elle est recouverte par ce qu'on appelle le limbus fibrocartilagineux. واضح لولاد؟ واضح ولا؟ وي. Donc ça, c'est une coupe anatomique, elle doit reproduire les repères anatomiques. Une coupe acceptable, interprétable, doit contenir une aile iliaque transversale, un fond cotyloïdien, le point épiphysaire du fond cotyloïdien, et une tête fémorale bien ronde. Et donc, les trois repères anatomiques d'une coupe échographique interprétable. Alors, ce sont des coupes à 1/10 de millimètre près. ولي روبير ثلاثه معناتها يلزم في فرد وقت تتوجدوا باش ليماج تبدا انتربريتابل اي فيابل. خاطر facilement on reconstruit une image de luxation, facilement on peut construire une image d'une hanche normale alors que la hanche elle est luxée. Donc pour cela il est très important. Là je me pose la question d'examen les trois repères d'une image échographique reproductible. Une tête, une anus iliaque horizontale, un point épiphysaire cotyloïdien visible et une tête fémorale ronde. Sur cette tête, on doit voir une tête en place, est une tête centrée, elle est couverte à moitié par le cotyle osseux et recouverte par la deuxième moitié par le limbus fibrocartilagineux. Le limbus mouche perpendiculaire ou mouche مقشوع. Il continue la couverture. واضح لولاد؟ وثبتوا مليح la distance entre le fond du cotyle et la tête لهنا elle ne doit pas dépasser les 4 mm. C'est une hanche معناتها normale, bien couverte, bien centrée dans le cotyle. Noislo. Donc voici une échographie de la hanche normale. Reprenons, on a les trois repères, une tête bien ronde, un os iliaque horizontal et noyau d'ossification cotyloïdien en bas. Donc le limbus acétabulaire recouvre la tête qui doit être bien centrée dans le cotyle. Et la distance entre la tête et le واحد لهنا on a 6 mm. Entre 4 et 6. مدام الاندكس بيبيان هو نفسه الفون كوتيليديان. L'index pubien هو نفسه شنو؟ هذه الفون La distance, et voilà, entre le fond du le cotyloïdien et la tête. Donc voici la différence, une échographie de hanche normale du côté droit, à ma droite de l'écran, et là une hanche luxée. ايش راهو فيها؟ راهو فيها برشا حاجات. Donc une tête fémorale qui n'est plus couverte par l'os cotyloïdien, d'accord? Le centre de la tête, il est loin d'être au milieu de l'os cotyloïdien ou de l'acétabulum. واضح؟
حاجة أخرى importante. La distance entre la tête et le fond de l'acétabulum, elle est très élevée, elle est évaluée à 10 mm. حاجة أخرى, le limbus اللي قلنا لهنا, il est oblique et il continue la couverture de la tête. شنو صار له هوني؟ ولا éversé, ما عادش هكا, ولا éversé, مقشوع. ما التيت تخرج وتضربوا. Donc, فما éversion du limbus acétabulaire. حاجة plus péjoratif. Ce limbus ما عادش hypoécogène كما مراو. Il s'est chargé de calcium, مغزرولو, ولا hyperécogène. C'est un signe que ce limbus est versé, il va former ce qu'on appelle le néo-acétabulum. C'est la nouvelle cavité qui va abriter cette tête fémorale luxée. Où l'apparition de calcification est un signe péjoratif. On est à un stade avancé de la luxation. Éversion ou bien surcharge calcique. Bon, en fait, il s'inverse, il va se charger en calcium, il va s'apprêter à être la nouvelle cavité qui va abriter le corps, la tête fémorale. Madame? Oui, Aziz. L'index pubien حطيت في الكور 8 ملم وانت قلت لنا 10 donc انا هي ليه هون احنا قلنا à partir de 6 il est pathologique نقولوا de 4 à 6 اما لهنا il est mesuré à 10 mm. Ce cas particulier il est 10 mm, d'accord? Et 6 ou 10 pathologique, d'accord? D'accord. Donc, إذا ما جانيش الولاية في l'âge néonatal, ما جانيش à la naissance, ما جانيش à 1 mois. Hein? Le dépistage de LCH peut se faire à l'âge de 3 mois à l'aide de la radiographie. Allez, en fait, la radiographie à 3 mois, en suivant l'ossification naturelle, normalement, le point épiphysaire fémoral va être radio-visible à partir de l'âge de 3 mois. Donc, à partir de l'âge de 3 mois, on peut faire la reconstruction d'Omberdan ou le noyau épiphysaire. D'accord? Si on a échappé à 1 mois, on peut récupérer l'enfant à 3 mois. À l'âge de 5 ans, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 10 ans qui m'appelle. D'accord? Donc, à 3 mois, في الconsultation, on a l'examen, on a un signe de Rousseau, on a une inégalité des plis fessiers d'un nourrisson. On doit demander une radiographie du bassin, d'accord? Et à partir de cette reconstruction d'Omberdan, on va vérifier le positionnement de la tête fémorale qui m'a ici, il est excentré dans le cadran supéro-externe. Il est luxé dans le cadran supéro-externe. Regardez cette dysplasie cotyloïdienne. Donc, l'angle qui doit être aigu et doit être inférieur à 25 à 30, alors que dans la dysplasie cotyloïdienne, il est ouvert, il est bien supérieur à 45 degrés. Donc, l'emplacement du noyau épiphysaire par rapport à la reconstruction d'Omberdan et les signes de dysplasie cotyloïdienne, ZOZ, là où je vous la radiographie du bassin. Donc, le traitement très bien connu par les cliniciens, s'il est diagnostiqué à 1 mois, il suffit de tenir les 2 hanches en abduction par un longeage, un coussin, un coussinet. يفسروا لها تحط له برشا كوشات des couches باش يقعدوا les têtes fémorales bien centrées dans le cotyle. Supérieur à 4 mois, c'est un traitement orthopédique par et la chirurgie. Le chapitre LCH ياسر مهم. يلزمكم تعرفوا les indications de dépistage, d'accord? L'indication de l'échographie, le ressaut positif et les facteurs de guérison, les repères d'une coupe échographique anatomique normale et les signes de luxation, d'accord?
Deuxième cas. C'est un enfant de 3 ans qui consulte pour une boiterie droite. Ce qu'elle est droite par hasard. J'ai bien compris qu'elle est droite. Alors, sachez que la luxation congénitale de hanche, نرجع شوية على les facteurs de risque. معروفة أكثر. De quel côté حسب رايك؟ droit ou à la gauche؟ لا. Le gauche. علاش؟ خاطر la présentation au moment de l'accouchement la plus fréquente, c'est facteur la présentation oblique postérieure gauche. L'OPG, هكا ولا في la présentation céphalique. Dans cette présentation céphalique OPG, c'est la hanche gauche qui est au contact direct avec le rachis dur de la femme. Elle est sollicitée tout le temps par le rachis. Mais la hanche du bébé, elle est comprimée contre le rachis dur de la mère. Avec je dis, il faut s'acharner à chercher la luxation à gauche par la fréquence de cette présentation OPG, oblique postérieure gauche. D'accord? Qui va un gros bébé, dans cette position oblique postérieure gauche, sa hanche gauche qui est contre le rachis de la mère, qui va être sollicitée tout le temps par cette pression osseuse. Elle va l'inciter à sortir. Hein? Donc là, c'est un enfant de 3 ans qui consulte pour une boiterie évoluant depuis 4 jours. L'examen clinique trouve une légère impotence fonctionnelle avec une limitation douloureuse de la hanche. Mais l'enfant, il est en bon état, il est apéritique. Et la CRP chenille, c'est un chenouha. L'inflammation de l'infection surtout, elle est normale. Il n'y a pas élévation de la CRP. La CRP normale, شنو معناها؟ معناتها ما فماشي une cause infectieuse. D'accord. شنو رايكم؟ هذا CRP نتاعو normal, apéritique, mais il a une hanche douloureuse et une boiterie. Il ne peut pas, il نجمش يمشي ولا يمشي ويطيح تقول أمه. Il faut chercher une fracture de jambe méconnue. Très bien, une fracture, hein? Ouais. Synovite aiguë. Très bien, voilà, appelé synovite transitoire aiguë. Hein? شنو هي السينوفيت transitoire aiguë؟ عندها اسماء غير معروف. Rhume, le rhume de la hanche. Hein? Ostéoarthrite. Ostéoarthrite, CRP normal, c'est choix apéritique l'enfant. Ostéochondre. Donc, dans ce cas, arthrite, arthrite, la mobilisation douloureuse de l'articulation fait penser à l'arthrite. D'accord? Dans tout cas. Dans ce cas. الراديو قلنا pour éliminer une fracture حاجة أخرى. arthrite ou synovite شنو يلزمنا نطلبوا؟ L'échographie, très bien. À la recherche de quoi l'écho? Épanchement intra-articulaire صحيته وشنو آخر؟ قلتوا كلمة synovite. شنو نلوجوا؟ À côté de l'épanchement. Épaississement de la synoviale. Épaississement et inflammation de la synoviale, nous نلوجوها بالإيكودوبلير. واضح؟ صحيح. Donc, le rhume de hanche, les synovite aiguë transitoire, mais il doit être un diagnostic d'élimination. يلزمنا نحيو les diagnostics خايبين الكل، فهمت؟ pour retenir les rhumes de hanche. L'osteochondrite primitive de la hanche, voilà, appelée maladie de l'Ecpertes calvé. L'osteochondrite, il y a apérexie, il y a CRP négatif. Donc, le premier examen à demander, on a la radiographie du bassin et de la hanche de face, de profil, et l'échographie et la recherche des penchements synovites. Donc, voici une radiographie du bassin à incidence de Lowenstein, bien la tête fémorale. شنو رايكم في لي تيت هذوما؟ bien en place ولا
Donc, les têtes épiphysaires sont bien symétriques. La famille a un retard d'ossification d'une tête par rapport à l'autre. Le cotyle, il est bien creusé des deux côtés. Donc, la famille a une luxation déjà. Ou leur densité, elle est homogène. La famille a je vous l'échographie, d'accord? Voici son échographie. Échographie, je vous les flèches, elle est là. Un épanchement, un échogène transsonore. Ça, c'est une coupe échographique longitudinale. Avec le col fémoral, d'accord? Vous avez l'épanchement. L'épanchement, il est noir, il est transsonore. Regardez ça. L'épanchement est délimité par une synoviale. Ah, il y a synoviale. La synoviale, elle est bien épaisse, mais cet épaississement, il est bien régulier. Du tout à nous tracer au crayon. Ça met irrégularité. Donc, il y a un épanchement, un échogène articulaire, il y a une synoviale épaissie, mais elle est régulière. Donc, le diagnostic retenu ici, CLP négatif, atteinte articulaire maujouda, il y a l'épanchement maujoud, donc c'est bel et bien, il y a un rhume d'ange. Le diagnostic différentiel, c'est une ostéoarthrite infectieuse. Dans ce cas, CRP doit être positif. Et de CRP élevé, on doit faire chenot pour apporter le diagnostic étiologique. Une fonction articulaire. Très bien, une fonction intra-articulaire qui peut être guidée par l'échographie. واضح؟ صحيح. القراية في الدار ذكيتكم؟ هذا خير في دياركم ولا كل يوم في الفاكولتي؟ في الدار خير مدام. في الدار خير ليلى. تاكل وتشرب وتقرا. لو يريد مش نورمال. Donc, la conduite quand même, la ponction articulaire, le rhume d'ange, on doit être un diagnostic d'élimination, éliminer surtout une arthrite septique et l'échographie non spécifique, elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas montrer la nature de l'épanchement. Le diagnostic différentiel qu'on a parlé, c'est l'ostéochondrite primitive ou ostéonécrose de la tête. Donc, dans cette pathologie, l'échographie, elle est normale. Sur la radiographie du bassin, il faut chercher les signes radiologiques. Sachez que les signes radiologiques, ils sont différents en fonction de l'évolution de la maladie et en fonction du stade de la maladie. L'ostéonécrose, c'est la nécrose aseptique. Qu'il y a une rupture ou une ischémie pour une cause indéterminée. Maintenant, l'éthiopathogénie, elle est très discutée. Une origine immunologique. C'est une ischémie vasculaire. C'est micro-traumatisme répété. Elle est post-atteinte virale. Donc, il faut chercher les différents signes radiologiques. On va chercher la nécrose céphalique. C'est la nécrose de l'os sous-chondral. À un stade ultérieur, on va voir l'ostéocondensation autour de la nécrose osseuse. Puis, on va voir une fragmentation du noyau. Et puis, un remodelage et une reconstruction. Voici les stades. diaporama باش les diapos يكونوا أكبر. الديابوراما هي عندكم الحق. Voici. هكا خيرة. Oui, merci. D'accord. Donc, le stade 0 ou le stade de la nécrose de l'os cortical, regardez cette image d'œuf décortiqué. Donc, c'est une image de dissection de l'os sous-chondral. Il y a séparation de cette couche-là, de l'os sous-chondral, du reste de l'épiphyse. C'est une image en coup d'angle, qui m'a l'œuf décortiqué. Donc ça, c'est le premier stade. C'est une image très subtile qu'il faut savoir la rechercher.
par ce profil de Loewenstein. Un stade ultérieur, c'était une fois il y a une ischémie de la tête, il y a avoir une condensation de l'épiphyse. Donc, c'est une pathologie essentiellement épiphysaire, ischémique, d'origine X, immunologique, vasculaire, traumatique, donc un stade de début, c'est la nécrose ou la dissection sous-chondrale, aspect au coup d'angle ou à la d'œuf décortiqué, et puis condensation, aspect irrégulier et condensé. Regardez, même le volume, il est inférieur à l'épiphyse contralatérale. Il y a condensation, aplatissement et aspect irrégulier du noyau épiphysaire. Aplatissement, condensation et irrégularité. Le troisième stade, c'est la fragmentation. Une épiphyse aplatie, hétérogène et condensée et fragmentée. Et puis un stade 4, le stade de remodelage de toute la tête. Elle est déformée, une tête sphérique, avec des phénomènes de reconstruction osseuse. Donc, la luxation congénitale, l'ostéonécrose, en passant par l'arthrite aseptique ou le rhume d'ange transitoire. Quatrième pathologie, l'infectieuse, l'arthrite septique ou l'épiphysiolyse, d'accord? Garçon de 13 ans qui se plaint de douleurs au niveau inguinal droit de la racine du membre, avec boiterie permanente. L'enfant avait un petit surpoids, évoluant depuis 2 semaines et exagéré. C'est une douleur mécanique exagérée en fin de journée et surtout après la séance de sport. Donc, c'est une douleur mécanique. Voilà. Donc, l'examen clinique trouve une limitation. La hanche n'est pas libre. L'ostéoarthrite, l'articulation, elle est libre. Qui n'a pas une limitation de l'articulation, la hanche n'est pas libre. Donc, il y a une pathologie intra-articulaire. Donc, il y a une limitation douloureuse en rotation interne de la hanche droite qui est en flécheur. L'enfant, il est apéritique. Qui يجيبوه بعد sport, je قال le médecin de première ligne, c'est une tendinite. Madame, c'est une douleur mécanique en fin de pratique de sport. C'est une tendinite ou sous anti-inflammatoire. Mais après 2 mois, persistance de la douleur et de l'impotence. D'accord? Je n'en ai dans tout cas. Dans ce cas, quelle est tendinite? بالغبو تفردت بالانتي-inflammatoire. شنو يلزمنا نعملوا؟ سكانير. نطلبوا راديو سكانير. انت من الطب جدد بتاع توا. سكانير بالفلوس يوري. يا ولادي ديما l'examen de première intention, l'examen le plus disponible, le plus simple et le plus en ostéo-articulaire. La radio, c'est la plus pourvoyeuse d'éléments sémiologiques. À ne pas, ما نجموش ننقزوا ما نطلبوش الراديو نطلبوا سكانير طول. واضحة؟ Rien que pour éliminer les traumatismes, les causes traumatiques, les fractures, d'accord? Donc, le diagnostic de tendinite, il ne peut pas être retenu. Il y a persistance malgré le traitement anti-inflammatoire. Le diagnostic à évoquer, présent comme surpoids ou douleur mécanique ou l'hanche. L'épiphysiolyse, voilà l'ostéonécrose, l'épiphysiolyse B. Donc, le diagnostic de tendinite a été remis en cause vu l'absence d'amélioration. Ma fameuse preuve thérapeutique.
Donc, soit l'épiphysiolyse de la hanche, soit une lésion évolutive. À cet âge-là, il faut penser à éliminer une cause tumorale. Surtout في l'âge هذا le sarcome d'Ewing. Le sarcome d'Ewing fait les ceintures pelviennes, d'accord? Le chondrosarcome ou le sarcome d'Ewing. Il faut les garder toujours en tête. On utilise des radiographies de première cause pour éliminer les causes graves, soit les tumeurs malignes, soit les fractures. Les tumeurs osseuses en particulier malignes à cet âge-là. Donc, نبداو بالradiographie du bassin et radiographie de la hanche droite, face et de profil. هي الراديوغرافي نتاعو. شنو رايكم في الراديو du bassin؟ هذه الفاس وهذيك البروفيل. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette radio? راني عاونكم. Donc, sur le cliché de face, la tête fémorale elle est bien ronde, elle semble être en place. Et en traçant la ligne de Klein, hein, donc la ligne de Klein doit couper la partie supérieure de l'épiphyse. Elle a coupé une partie de l'épiphyse. Alors que sur le clocher de profil, est-ce que cette épiphyse elle est bien en place? Donc cette épiphyse, elle a glissé, elle a basculé. Il y a une bascule inférieure et interne. Donc regardez, il n'y a plus une congruence. Elle est congruente, elle est congruente. Regardez l'aîné. Donc l'épiphyse, elle a bien dépassé le col. L'aîné, si on trace la ligne de Klein, la tête, elle a basculé. Il y a une bascule interne et inférieure de l'épiphyse par rapport au col fémoral. Donc, le cliché de profil montre la bascule en dedans et en arrière de l'épiphyse fémorale supérieure. Donc, devant ce bascule, ce glissement de cette épiphyse fémorale, qu'est-ce qu'on doit évoquer? Est-ce que l'ostéonécrose, est-ce que femme ostéonécrose, la tête elle est bien ronde, il n'y a pas de nécrose sous-chondrale, il n'y a pas d'aplatissement, il n'y a pas d'ostéocondensation, mais juste sur le profil, on a noté une bascule et un glissement en bas et en arrière de l'épiphyse fémorale. Donc, on est devant une épiphysiolyse de la hanche droite. Donc, retenir, la ligne de Klein est un signe inconstant. Il n'a jamais qu'un normal. Ça m'a bascule tout sur la ligne de face, ça m'a épiphysiolyse. Mais dans ce cas, tellement la bascule elle est subtile, elle est minime, elle a été juste démasquée sur le profil. Sur le face, malgré que la tête épiphysaire, la ligne de Klein, elle a coupé l'épiphyse au niveau de sa partie supérieure, mais fait le profil, il y a bel et bien une bascule de l'épiphyse fémorale. Donc, même si on a une ligne de Klein normale sur la face, il faut demander une radiographie du bassin de profil à la recherche de le glissement de l'épiphyse fémorale. C'est clair? Donc, s'il y a un glissement sur la ligne sur la face avec une tête qui a basculé en dedans de la ligne de Klein, le profil. La radio normale, il faut savoir demander ce profil pour démasquer ce glissement, ce bascule de la tête fémorale. Comme c'est la question d'examen. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a parlé, على LCH. À l'âge néonatal, تحدثنا على LCH, تحدثنا على l'arthrite ou le rhume de hanche, septique ou la post-virale, تحدثنا على l'épiphysiolyse وتحدثنا على l'ostéonécrose aseptique. واضح؟
باش نشوفوهم بالوحده selon l'âge. في tranche d'âge qu'est-ce qu'il vous pensez خاطر ما نجموش à tout âge نجبدوهم الكل باهي. Donc avant 3 ans en l'absence de tout contexte infectieux, cherchez en premier lieu une fracture. Le diagnostic différentiel. Un enfant, lorsqu'il va se mettre à marcher, à se mettre debout, il à n'importe quel il est hyperactif, donc il est sujet à des fractures qui peuvent passer inaperçues avant 3 mois, en dehors du contexte infectieux. Entre 3 et 10 ans, cherchez toujours cette synovite transitoire, ce rhume d'ange, en l'absence de fièvre, dit mon contexte infectieux, ou CRP qui est anormal. Hein? Entre 3 et 10 ans, pensez à l'osteochondrite primitive de la hanche. Surtout, il y a des traitements corticoïdes. D'accord? مثلا ولاية يدير عنده syndrome néphrotique وياخذ في كورتيكوثيرابي ولا يتريت بور اون جي ان اي ياخذ في كورتيكوثيرابي وقال لك جيك بور اون بواتري بونسي à l'ostéonécrose, d'accord, de la tête fémorale en avant tout. Après 10 ans, surtout avec l'activité, c'est, ou surtout chez les enfants obèses, hein, c'est l'épiphysiolyse. Devant une hanche douloureuse, qu'est-ce qu'il faut évoquer? سامحني دقيقة نكمل نقري نكلمك بعد شوية محمود نقري نكمل جوست un quart d'heure ونكلمك. Donc les étiologies selon le caractère douloureux. Très bien, infectieuse, واللي قلنا لهم قبيلة, l'osteochondrite ou l'épiphysiolyse, d'accord? Donc, boiterie douloureuse, osteomyélite ou arthrite, qui m'a l'infectieuse, le rhume de hanche, l'épiphysiolyse et les causes, ou l'osteochondrite et les causes tumorales. Dis, m'a gardé en tête l'infectieuse ou tumorale de l'enfant. Une boiterie non douloureuse. L'inégalité des membres d'origine mécanique, تولد ساق أطول من ساق مش موجوع, عنده بواتري ومش موجوع, تعمل له راديو تيليمتريك تلقى ساق أطول من ساق, ميم ساعات 1/2 سنتيمتر يبدا بيناتهم, هذاك علاش يعملوا لهم ساعات الصغار تلقاهم عندهم صبات أعلى من صبات, d'accord, pour corriger une inégalité des membres constitutionnels, d'accord. L'LCH et les maladies neuromusculaires. Les myopathies, d'accord? Donc, moi, je suis douloureuse. Douloureuse, l'épiphysiolyse, l'osteochondrite, l'origine infectieuse ou inflammatoire et les causes tumorales. واضح. هذا مهم ياسر التابلو هذا. Gardez-le bien en tête. كملنا. عندكمش des questions? فماش des questions الأولاد؟ تسمعوا فيا؟ Allô, je suis là. C'était clair? Oui, madame, Oui. les causes tumorales. Les causes tumorales qu'on a نحكيو عليهم, les tumeurs, les ostéosarcomes, les chondrosarcomes, le sarcome d'Ewing. D'accord? Les enfants peuvent avoir des tumeurs malignes et ils sont douloureuses. واضح؟ واضح مدام. شي لوريسون هكا هو الساركوم ليه انا حكينا عاده à partir de 10 ans, d'accord? Chez l'adolescent, il faut penser aux tumeurs malignes. Inférieur à 3 ans, à côté, l'LCH ou une égalité des membres, il faut penser à la fracture. Dis, m'a gardé en tête, donc les radiostandards, l'échographie de hanche pour le dépistage de LCH, l'échographie pour chercher un épanchement ou guider une ponction biopsie articulaire, d'accord? راني جبتش في البواتري تاع سكانير ولا ايري ما جبتش.
Radio standard, examen clinique, radio standard, échographie. واضح الأولاد؟ Très bien. صحيح. À la prochaine. Aïe, bon courage et bonne continuation.